Et en fait, je voudrais qu'on refasse un petit peu l'histoire de Seiko et Grande Seiko. Parce que c'est quand même des marques qui ont marqué en fait. Alors déjà, faut savoir si vous considérez que c'est juste une marque ou deux marques différentes. Mais c'est sûr qu'elles ont marqué ce monde-là, le monde de l'horlogerie. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Moi aussi, il y a plein de choses que je savais pas quand j'ai fait ces petites recherches. J'espère qu'on pourra tous y apprendre quelques petites choses. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion de remettre les pendules à l'heure, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de haters de Grande Seiko, et puis de rappeler pourquoi c'est si important en fait. Imaginez un monde où le temps n'était pas mesuré avec précision, un monde où chaque seconde comptait, mais où personne ne pouvait vraiment la compter. C'était le monde avant Seiko. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de deux marques qui ont révolutionné l'industrie horlogère, Seiko et Grande Seiko. Notre histoire commence en 1881. Dans les rues animées de Tokyo, un jeune homme de 21 ans ouvre une petite boutique de réparation de montres. À cette époque, les montres sont rares et précieuses au Japon, mais il a une vision. Il veut créer des montres de haute précision, accessibles à tous. Cette vision audacieuse donne naissance à Seiko, une promesse ambitieuse que la marque s'efforcera de tenir tout au long de son histoire. Les premières années de la marque sont marquées par une innovation constante. En 1895, il produit la première horloge de poche made in Japan, la Timekeeper. C'est un moment crucial qui marque le début de l'industrie horlogère japonaise. Mais il ne s'arrêta pas là. En 1913, il crée la première montre-bracelet japonaise, le modèle Laurel. Cette montre représente un défi technique considérable. Contrairement aux montres de poche, les montres bracelets doivent fonctionner dans diverses positions et résister au mouvement du poignet. Seiko relève ce défi avec brio, posant les bases de sa future réputation d'excellence. Parlons maintenant de la mécanique horlogère. Au cœur de chaque montre mécanique se trouve l'échappement, un mécanisme complexe qui régule la libération d'énergie du ressort moteur. L'échappement traditionnel, appelé échappement à encre, a dominé l'horlogerie pendant des siècles. Mais en 1959, Seiko révolutionne ce concept avec l'introduction de l'échappement Magic Lever. Le Magic Lever est une invention qui améliore significativement l'efficacité du remontage automatique. Dans une montre automatique, les mouvements du poignet font tourner un rotor qui remonte le ressort moteur. Le Magic Lever, lui, utilise un système de levier qui convertit le mouvement du rotor en énergie de remontage dans les deux sens de rotation, augmentant ainsi l'efficacité du système de 30%. C'est une avancée majeure qui illustre parfaitement l'esprit d'innovation de Seiko. Mais l'innovation la plus révolutionnaire était encore à venir. En 1969, Seiko lance la première montre à quartz au monde, l'Astron. Cette invention change radicalement l'industrie horlogère. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une montre à quartz et pourquoi ça a révolutionné toute l'industrie? Contrairement aux mécaniques qui utilisent un balancier oscillant pour mesurer le temps, cette montre à quartz utilise des vibrations d'un cristal de quartz. Lorsqu'on applique une tension électrique à un cristal de quartz, il vibre à une fréquence extrêmement stable de 32 768 Hz. Ces vibrations sont ensuite converties en impulsions électriques qui font avancer les aiguilles de la montre. Le résultat, une précision sans précédent. Alors qu'une bonne montre mécanique peut varier de quelques secondes par jour, la Seiko ne variait que d'une seconde par mois. De plus, avec moins de pièces mobiles, les montres à quartz seraient plus robustes et moins chères à produire. Cette innovation a démocratisé la précision horlogère, la rendant accessible à tous. Mais l'histoire de Seiko ne s'arrête pas à la révolution du quartz. En parallèle de ces avancées technologiques, Seiko poursuit un autre rêve, créer les meilleures montres mécaniques au monde. C'est ainsi que naît Grande Seiko en 1960. Cette marque représente le summum de l'artisanat horloger japonais. Chaque montre est un chef-d'œuvre de précision, fabriqué à la main par des maîtres horlogers. Mais qu'est-ce qui rend cette marque si spéciale ? Tout d'abord, il y a l'obsession de la précision. Ces mouvements sont réglés dans 6 positions différentes et dans 3 températures différentes pour assurer une précision optimale dans toutes les conditions. Cette norme est encore plus stricte que le standard chronométrique suisse COSC. Et puis ensuite, il y a le souci du détail. Grande Seiko utilise une technique de polissage unique et cette technique transforme les surfaces de la montre en miroir. Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée là. En 1999, ils ont introduit le mouvement Spring Drive. Une fusion unique de mécanique traditionnelle et de technologie moderne. Le Spring Drive est une véritable prouesse d'ingénierie. Il utilise un ressort moteur comme source d'énergie, comme une montre mécanique traditionnelle, mais au lieu d'un échappement mécanique, il utilise un régulateur électromagnétique contrôlé par le quartz. Le résultat est un mouvement d'une fluidité incomparable. La trotteuse glisse silencieusement autour du cadran sans le moindre à-coup, une représentation plus fidèle du passage continu du temps. Le Spring Drive offre également une précision exceptionnelle pour un mouvement alimenté par un ressort. Avec une variation de seulement quelques secondes par mois, c'est un parfait exemple de la façon dont ces marques continuent à repousser les limites de l'horlogerie en combinant tradition et innovation.
Aujourd'hui, Seiko et Grande Seiko continuent d'innover, ils sont à la pointe de la technologie des montres solaires, avec leur ligne Astron GPS Solar qui se synchronise automatiquement avec des satellites GPS pour ajuster l'heure et le fuseau horaire. Ils explorent également de nouveaux matériaux, leur alliage Spron utilisé pour les ressorts moteurs et les spiraux. Cela offre une résistance exceptionnelle au choc et au magnétisme, améliorant ainsi la durabilité et la précision des montres. L'histoire de cette marque est donc celle d'une quête incessante de précision et d'innovation, de la première horloge de poche japonaise à la révolution du quartz, du polissage au spring drive. Ces marques ont constamment repoussé les limites de ce qui était possible en horlogerie. Mais au-delà de la technologie et de la précision, elles incarnent l'esprit japonais de l'art de fabriquer des choses avec dévouement et maîtrise. Chaque montre est le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération, perfectionné au fil des décennies. Des montres qui ont changé le monde, une seconde à la fois. Ah là là. Bon, ça c'était pour la présentation justement de la première marque aussi dont je voulais parler. C'est sûr que ça fait... ça reste dans le thème, ça fait référence un petit peu à cet esprit japonais que je travaille pour le moment avec le projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous êtes intéressé par mes bracelets, je vous encourage à aller dans la description. Il y a un lien, voilà, maisonmae.com/offre50. Voilà, je peux vous rembourser en fait jusqu'à 50 € sur votre achat de bracelet. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Au moins, juste, vous pouvez très bien vous renseigner sur l'histoire de mes bracelets et du fait qu'ils soient faits en cuir de bœuf de Kobe, un cuir qui était utilisé en fait pour faire des armures au XVIe siècle au Japon. Si ce projet ou les petites vidéos que je peux faire à côté concernant l'horlogerie vous intéressent, bah je vous invite tout simplement en fait à suivre la chaîne, voilà, ce sera bien sympathique tout simplement. Et toujours si ça vous intéresse, sachez qu'il y a aussi un compte Instagram, un compte TikTok qui vont aussi de pair avec cette chaîne. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et à plus tard.